Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes. Ce week-end, nous aurons le combat entre Arthur Beterbiev, le champion WBC, WBO et IBF de la catégorie Light Heavyweight, contre Dimitri Bivol, le champion WBA de la catégorie Light Heavyweight. C'est un combat qu'on aurait dû avoir depuis très très longtemps. D'ailleurs, on aurait déjà dû l'avoir au mois de juin dernier, mais malheureusement, Arthur Beterbiev s'est blessé au genou et ça a été reprogrammé justement là, à ce week-end, en espérant que tout se passe bien pour Beterbiev, qu'il n'y ait pas de problème ni rien et qu'on ait enfin ce combat. Euh, et je pense que, et j'ai déjà dit, pour moi, le vainqueur de ce combat-là aura fini le jeu, puisqu'il n'y a pas meilleur puncher que Beterbiev dans la catégorie, et il n'y a pas meilleur boxeur dans cette catégorie-là que Dimitri Bivol. Mais les bookmakers pensent que Beterbiev est le favori pour gagner ce combat-là. Et ce qui est plutôt compréhensible, parce que Arthur Beterbiev, c'est 100% de KO. 100% de KO, donc je peux comprendre que les bookmakers le voient comme le favori, mais voilà, c'est pas comme si Bivol était à la ramasse, hein, mais voilà, ils pensent que Beterbiev devrait gagner. Mais bon, malgré son âge, malgré les blessures, malgré les périodes d'inactivité, ça ne change rien, il le voit comme le vainqueur. Euh, mais bon, comme je l'ai dit, hein, je pense que Bivol devrait gagner, mais voilà, comme j'ai dit, 51-49, pas plus, pas moins. Voilà comment je vois les choses se passer. Et je pense qu'on va vraiment avoir un très très beau combat entre les deux. Je m'attends vraiment à quelque chose de top. Bon, même si la sous-carte en soi, je la trouve pas exceptionnelle, pour être honnête, à part le combat de Clark contre Warley. Mais sinon, le reste, ça laisse un peu à désirer. On dirait une carte britannique. Pour tirer le main event, on dirait une carte qui aurait pu être qui aurait pu faire partie d'un combat en Angleterre. Ça aurait été pour moi, cette carte-là est plus adaptée pour un main event en Angleterre. Par exemple, ça aurait été parfait pour ouais, voilà, Joshua Dubois, par exemple. Ça aurait été parfait pour ça, ou un combat Tyson Fury, peu importe. Mais je pense que pour l'Arabie Saoudite, pas tant que ça. Mais par contre, il y a quelque chose que je vois beaucoup dit dans les commentaires, c'est que d'après pas mal de gens, Bivol aurait évité Beterbiev. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que, euh, déjà, si vous regardez bien, Beterbiev, il a collecté toutes les ceintures de son côté. La plupart des gens qu'il a affrontés venaient de chez, je crois qu'il est chez Top Rank, enfin de là où il était, de là où il est signé. Il a collecté les ceintures. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid. Il y a eu la pandémie. Donc forcément, c'était plus possible. Le monde était complètement fermé, c'était compliqué. Je crois qu'à ce moment-là, Bivol en plus essayait déjà de négocier avec Canelo pour un combat. Même avant la pandémie d'ailleurs. Oui, même avant la pandémie, il essayait de négocier pour un combat contre Canelo. Bon, il a réussi à obtenir son combat après. Mais voilà, c'était avant la pandémie déjà. Et après la pandémie, il y a eu ce qui s'est passé, vous savez, vers la Pologne. On va éviter les problèmes avec YouTube. Donc voilà, donc pour moi c'était ça. Et le fait que, et d'ailleurs ce que ça a engendré, ce qui s'est passé vers la Pologne, c'est que même ceux qui venaient de Russie n'ont pas pu participer au JO, il me semble. Donc imaginez maintenant euh, les deux combattre aux États-Unis, sachant que les États-Unis appuient le pays à côté de la Pologne. Ça aurait été très très mal vu que ce combat-là ait lieu justement aux États-Unis. Donc c'est pour ça, et c'est d'ailleurs une très bonne chose que les Saoudiens aient pris ça en charge, sinon je pense que le combat on l'aurait jamais eu. Et je pense que même là maintenant ça n'aurait pas été possible. Et d'ailleurs même pour la petite anecdote, Beterbiev apparemment est canadien aussi, et il était prêt justement à se présenter à combattre en tant que Canadien contre Bivol. Et je pense très franchement que ça aurait été dommage qu'il le fasse parce que là, on va avoir toutes les ceintures entre deux combattants. Un des deux sera champion et ce sera forcément un Russe. Bon, après, je dis ça, mais ça se trouve, ça va se terminer en égalité. Hein. Mais dans tous les cas,
on pourrait avoir, on aurait pu, ça aurait été bizarre justement qu'il y ait un des champions qui se présente en tant que Canadien alors que les deux sont Russes. Mais voilà. Donc non, Bivol n'a pas évité Beterbiev, c'est juste que les conditions ont fait que c'était juste pas possible avant pour les deux de combattre. À cause, comme je l'ai dit, hein, de la pandémie et de ce qui s'est passé à côté du pays collé à la Pologne. Mais bon, là, ça y est, ces obstacles-là, on les a plus. Ils vont combattre en Arabie Saoudite, Riyadh Season, et c'est très bien. Et normalement, le vainqueur est censé affronter Canelo Alvarez. Euh, oui, je dis Canelo Alvarez exprès et pas David Benavidez parce que, bon, après ça c'est si Bivol gagne. Mais si Beterbiev gagne, ça va être justement David Benavidez. Canelo va le laisser aller au charbon. Mais voilà, j'insiste, enfin je le répète, je m'attends à ce que Bivol gagne, mais voilà. Pour moi, c'est un 51-49, pas plus, pas moins. Ça ne me choquerait pas de voir Bivol mettre un genou au sol. Ça ne me choquerait pas. De la même manière que ça ne me choquerait pas de voir Beterbiev au sol aussi. Ça a déjà, enfin, au sol mettre un genou, du moins, et c'est déjà arrivé. Et contre quelqu'un, bon, quelqu'un de théoriquement moins fort que Bivol. Mais après, voilà, encore une fois, c'est pas des mathématiques, la boxe, même les sports de combat tout court. C'est une question de style. On verra comment Beterbiev va s'adapter au mouvement de Bivol. Et on verra aussi comment Bivol va faire en sorte de neutraliser la puissance de Beterbiev, ce qui n'est pas facile en soi, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais bon, en tout cas, on a clairement une opposition de style et ça va être bien. Ça va être un très très bon combat pour le temps que ça durera, même si je pense que ça ira jusqu'au bout dans les deux cas. Comme j'ai dit, je pense que si Beterbiev gagne, ça ressemblera plus au combat entre Devin Haney et Ryan qu'une exécution où on verra Bivol par terre complètement inconscient. Non, je pense pas qu'on verra ça comme ça. Je pense vraiment pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.